Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Finvestment Manager. Finvestment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Fondateur et président de Via Wealth Management. Vous vous en souvenez Stéphane, il y a un mois, on a pris le temps de répondre à la question d'un auditeur qui nous demandait ce qu'était une action en écho à cette chronique. Maxime nous demande, lui, ce qu'est une obligation. Eh bien, une obligation est un titre de créance émis par une entreprise ou par un État pour emprunter des fonds sur les marchés financiers. Et en contrepartie, le détenteur de cette obligation perçoit des intérêts en rémunération de ce prêt. Oui, exactement. On appelle ça le coupon. Et au terme prévu, l'émetteur rembourse le montant emprunté. Et pendant toute la durée de vie de l'obligation, celle-ci fait l'objet d'une cotation en bourse permettant de la revendre avant son échéance. Quels sont les critères d'appréciation d'une obligation, Stéphane ? Eh bien, à mon sens, il y en a 3. 1, la durée de vie de quelques mois à perpétuité. Dans ce dernier cas, le remboursement du capital n'est pas prévu. 2, le taux d'intérêt est probablement le second critère. Il peut être fixe ou révisable. Révisable, c'est-à-dire notamment indexé sur l'inflation. Enfin, la distribution ou la capitalisation des intérêts. Certaines obligations permettent de verser leur intérêt chaque année, contrairement à d'autres obligations qui le capitalisent et le rendent avec le capital à la fin. Celle-ci vise des personnes souhaitant se constituer un capital dans le temps, contrairement aux premières, dont les personnes cherchent éventuellement à bénéficier de revenus complémentaires. Voilà qui est clair. Pour autant, est-ce que c'est un investissement risqué ? Eh bien, l'investissement en obligations a longtemps été considéré comme un investissement relativement sûr. Surtout si on conserve les titres jusqu'à échéance. Oui, en fait, cela dépend bien sûr de la solvabilité de l'émetteur de l'obligation. Les 3 risques sont potentiellement 1, que celui-ci ne paye pas son coupon. 2, qu'il ne soit pas en mesure de rembourser le capital à son terme. 3, que les taux remontent rapidement. Considérons ces risques un par un, Stéphane. Les 2 premiers sont des risques sur la qualité de l'émetteur de l'obligation. Plus il sera solvable, plus le taux d'emprunt sera bas. Il pourra même devenir négatif. Mais je n'ai pas bien compris le risque de remonter des taux. Eh bien, quand les taux d'intérêt montent, le cours des obligations en circulation baisse. En fait, elles deviennent comparativement moins intéressantes que les nouvelles obligations émises avec un meilleur rendement. Il y a donc un risque de perte en capital en cas de remontée des taux. Certaines obligations présentent aussi des risques de change. Les risques ne sont pas négligeables. Comment les limiter ? Malheureusement, comme tous les projets, les risques existent. Ils doivent donc être connus et acceptés par les investisseurs avant de se lancer dans ce type d'investissement. Aider les investisseurs à cerner et expliquer les critères de risque à un investisseur est évidemment un rôle du conseil en gestion de patrimoine. Conseiller en gestion de patrimoine comme vous, l'excellent Stéphane Moller, qu'on retrouve demain. Chronique à retrouver en podcast sudradio.fr. À demain. À demain, Olivier. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Finvestment Manager. Finvestment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs.